Bienvenue sur la chaîne YouTube Real Data Hero qui présente, introduit et explique nos analyses et graphiques sur les données publiques au sujet du Covid-19. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comparer l'évolution de la pandémie en Europe. En particulier, j'aimerais détecter des parallèles ou des contrastes frappants et rechercher des informations de fond. Ce faisant, j'examinerai l'évolution du nombre de cas, de tests et des courbes de mortalité à la recherche de particularités et je parcourrai divers exemples de manière comparative. La première partie s'intitule « Design de la courbe des cas ». Regardons ensemble ce que signifie ce titre. Nous considérons le nombre de cas hebdomadaires sous forme de colonne orange en arrière-plan et les tests effectués par semaine sous forme de courbe verte au premier plan, ici en Autriche. Si nous faisons maintenant défiler quelques pays européens, prêtez attention à l'évolution de la courbe de test verte par rapport au mouvement de vague du nombre de cas. La Finlande suit avec une deuxième vague beaucoup plus prononcée. La France, où la courbe des tests monte fortement à partir de la 27e semaine. L'Allemagne. La Grèce, qui présente également un nombre élevé de cas et une forte corrélation avec la courbe de test au cours des dernières semaines. En Hongrie, pour la première fois, on observe un apaisement du nombre de cas, ce qui est dû en fin de compte à la réduction des tests à environ 1/5 des sommets précédents. L'Islande, qui a connu une pandémie très calme l'année dernière et un début d'année très détendu, multiplie maintenant par 6 le nombre de tests et, comme sorti de nulle part, le nombre de positifs se multiplie également. En Suède aussi, la courbe de tests est presque comme une enveloppe du nombre de cas. En Espagne, la corrélation est tout aussi frappante et en outre, il est à noter que 39 541 cas ont été soustraits du nombre de cas après la première vague. Sans oublier la Suisse, même si l'augmentation exponentielle des tests au cours des 3 dernières semaines n'est pas de bon augure pour la suite. Après ces 11 exemples de corrélation absolue entre le nombre de cas et de tests, qui montrent finalement que le niveau des cas est un produit de la stratégie de test politiquement prévue, je ne vais pas retenir la Tchéquie comme exemple. Le nombre de tests suit un cours très particulier qui ne peut pas être lié au cas. Cependant, après avoir vérifié plusieurs fois les chiffres de Our World in Data, on ne peut exclure que quelque chose ne soit pas correct, car l'augmentation du nombre de tests ne peut pas être liée à la diminution du nombre de cas. Après la corrélation absolument claire entre le nombre de cas et le nombre de tests, examinons les courbes de certains pays au fil du temps sous l'aspect pandémie synchronisée type 1. L'accent est à nouveau mis sur les colonnes du nombre de cas en arrière-plan, avec une attention particulière au moment du pic de la courbe de la première vague, ici en Arménie, au cours de la semaine 12. Ici l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, l'Estonie, la Finlande également en même temps que la première vague, mais avec une deuxième vague beaucoup plus prononcée, avec une forte augmentation du nombre de tests, comme nous le connaissons déjà depuis la première partie. La France, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège aussi, avec une augmentation particulièrement élevée du nombre de cas actuellement, la Grèce, Malte, la Roumanie et la Serbie. J'ai délibérément présenté tous les pays qui présentent des pics quasi simultanés du nombre de cas au même moment que j'ai appelé type 1. Quiconque étudie la propagation des infections comprendra qu'elles ne peuvent pas se propager en même temps dans des régions complètement disjointes. De plus, puisque le nombre de tests joue un rôle si important, il semble presque impératif de penser ici à d'éventuels accords internationaux sur les stratégies de test qui conduisent par conséquent à des progressions de courbes aussi similaires. Et le principe continue avec le type 2. Là, le moment du maximum de la courbe est environ 3 semaines plus tard. Ici, l'Allemagne, la Suisse, la Croatie, Chypre, la Lituanie, les Pays-Bas,
la Slovénie et enfin la Suède. Nous pouvons constater que nous avons déjà traversé une grande partie des pays européens et qu'il y a une analogie dans les parcours qui ne peut pas être basée sur la coïncidence ou les modes normaux de propagation des infections. C'est précisément ce que l'on est censé empêcher, notamment en restreignant fortement la liberté de voyager. Mais il y a aussi des spécificités qui pourraient annoncer une fin possible de la pandémie. En Tchéquie, le nombre de cas a été continuellement de l'ordre de 1000 par semaine depuis la semaine 22. C'est pourquoi nous n'avons pas réussi à trouver une explication. La situation est différente en Hongrie. Les deux courbes peuvent être liées l'une à l'autre pratiquement point par point. De même en Pologne et en Slovaquie. Si nous devions espérer une fin imminente de la pandémie, il faut rétorquer qu'il suffit d'une nouvelle augmentation du nombre de tests pour que le nombre de cas augmente à nouveau. Ainsi, la fin de la pandémie reste un jouet de la politique et n'est finalement pas une question de succès des mesures. Donc, si certains pays essayaient délibérément de calmer la situation en Islande semble s'aggraver, ce que nous avons déjà examiné dans le contexte du nombre de tests. Cette évolution est d'autant plus frappante que l'Islande, avec une couverture vaccinale complète de 77%, devrait désormais bénéficier clairement de l'effet protecteur de la vaccination. Mais examinons ce contexte plus en détail. Aussi au Monténégro, Malte, le pays le plus vacciné avec un taux de vaccination de plus de 80%, et la Finlande qui se dirige également vers un nouveau niveau de dramatisation ici par le biais d'une augmentation exponentielle des tests sans aucune réaction dans les chiffres de décès Covid. Examinons maintenant de plus près l'impact du nombre de cas de maladies pandémiques mortelles sur le taux de mortalité global. Ici en Autriche, examinons maintenant en détail la courbe rouge des décès totaux en haut par rapport à la courbe bleue de la moyenne des années précédentes et la courbe des décès Covid en bas par rapport aux vagues du nombre de cas. L'Autriche connaît une surmortalité permanente, sauf pendant quelques semaines. Cependant, avec un nombre assez élevé de Covid-19, il y a même eu plusieurs semaines de sous-mortalité. Avec des taux de mortalité Covid actuellement proches de zéro, il y a une surmortalité permanente qui doit donc avoir d'autres raisons. Il n'y a absolument aucune corrélation entre le nombre de cas et les courbes de mortalité. En Belgique, le taux de mortalité globale s'est absolument normalisé et contredit finalement les taux de mortalité élevés de Covid ainsi que les fortes fluctuations du nombre de cas. Le Danemark, après quelques semaines de sous-mortalité importante, est maintenant depuis la semaine 15 en permanence au-dessus de la moyenne des années précédentes, et ceci sans aucune relation avec la mortalité Covid, de sorte que des recherches minutieuses doivent être menées pour trouver les raisons de cette mortalité accrue. Le Danemark a désormais presque totalement mis fin à ces mesures compte tenu d'un taux de vaccination très élevé, supérieur à 70%. L'Allemagne tend actuellement aussi à présenter une légère surmortalité. En Suède, par contre, les chiffres de la mortalité totale sont en permanence bien inférieurs à la moyenne des années précédentes depuis la semaine civile 4, et ce malgré des chiffres de décès initialement assez élevés attribués au Covid-19, qui, étant donné une mortalité totale normale, ne peuvent statistiquement être considérés que comme faisant partie des décès habituels. Et le même type de sous-mortalité permanente est illustré par la courbe de mortalité de la Suisse. Pour toutes ces courbes, on ne trouve aucune corrélation avec le nombre de cas qui ne peut en fait être considéré que comme le produit de la conception d'une stratégie de test ciblée. Le taux de vaccination a déjà été évoqué. Et ici, nous voyons les 6 pays qui ont le plus haut taux de vaccination complète. Tout d'abord Malte avec 80,4%, jusqu'à la Belgique avec 70,5%. J'ai indiqué par des signes plus et moins les endroits où il y a actuellement une augmentation du nombre de cas, une surmortalité ou une augmentation du nombre de décès Covid-19. Mais revoyons cela en conclusion dans les 6 courbes associées. En Belgique, à l'exception de l'augmentation du nombre de cas, l'apaisement du nombre de décès indiquerait un bénéfice de la vaccination, mais avec une légère augmentation du nombre de décès Covid.
Au Danemark, la surmortalité permanente est très contrariante, sans pouvoir être attribuée au Covid-19, mais on ne peut pas non plus sans autre l'attribuer aux décès résultant de la vaccination, parce qu'avec ces chiffres de décès plus élevés, des sonnettes d'alarme seraient sinon certainement tirées dans les médias et soigneusement étudiées. En Espagne, le nombre de cas, les chiffres des décès Covid-19 et le pic clair que la courbe globale des décès montre actuellement sont contrariants. Pour le moins, il ne faut pas y voir la ligne d'arrivée d'une stratégie de vaccination réussie. Le Portugal voit une légère ondulation des décès Covid ainsi qu'une surmortalité depuis la semaine 26. Nous avons déjà examiné l'Islande comme le cas le plus surprenant. Ici, bien que l'incidence globale de la mortalité n'ait pas été trop frappante jusqu'à présent, le nombre de cas du deuxième taux de vaccination le plus élevé est inquiétant. Il en va de même pour Malte, où les taux de mortalité globaux sans référence au Covid-19 montrent également une tendance claire au-dessus de la moyenne des années précédentes. Ainsi, aucune preuve réelle d'un taux de réussite significatif de la vaccination ne peut être démontrée. D'un autre côté, on ne trouve pas non plus de preuves claires d'un préjudice mesurable lié à la vaccination. En définitive, il est du devoir des initiateurs de cette campagne mondiale d'apporter à la population les véritables preuves de l'efficacité et de la sécurité de la vaccination qui manquent encore aux études d'homologation. Enfin, nous avons résumé tous les pays dans un graphique à bulles où l'on trouve en abscisse la position en fonction du taux de vaccination et en ordonnée le nombre de cas pour 1 million d'habitants. Et dans chaque cercle, vous pouvez lire le nombre de décès dus au Covid-19 pour 1 million. La Tchéquie se distingue par le nombre le plus élevé de décès Covid, soit 1757 par million. Les décès Covid des pays au taux de vaccination les plus faibles ne sont pas les plus élevés, et parmi les taux de vaccination élevés, le Portugal se distingue avec 1071 décès Covid par million d'habitants. L'Islande, la Norvège et la Finlande ont les taux de mortalité Covid les plus bas, avec des taux de vaccination se situant entre le milieu et le sommet de la fourchette pour l'Islande. Je voudrais clore cette visite détaillée des statistiques de l'Europe et vous orienter vers le matériel fourni pour cette vidéo sur le canal Telegram, dont le lien figure sous la vidéo. Comme toujours, je tiens à souligner que le but de notre travail n'est pas nos interprétations, mais vos propres découvertes et recherches sur les matériaux produits. Si vous aimez cette vidéo et notre travail, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero en français pour recevoir les futures mises à jour et vidéos. Merci et à très bientôt.